Sélection numéro 26. Et je m'intéresse à ce qu'il fait depuis cette période. J'interviens ici, évidemment, au titre d'historienne d'art, mais également parce que j'ai organisé il y a presque, disons il y a 1 an et demi, à Drouot, à Paris, où j'enseigne, un colloque autour de l'art contemporain dans le patrimoine qui était lié à la polémique qui avait engendré la présence de Jeff Koons à Versailles. Jeff Koons, vous savez, artiste américain qui avait été invité à investir la partie du château de Versailles qu'il choisissait. Et il faut dire, accessoirement, et vous le savez sans doute, que Jeff Koons avait choisi d'investir l'intérieur du château, c'est-à-dire toutes les parties que le public visite traditionnellement, chambre du roi, chambre de la reine, galerie des glaces, etc., ce qui évidemment n'avait pas manqué de faire couler beaucoup d'encre. Ce phénomène, ceci étant, n'est absolument pas nouveau, puisque de plus en plus souvent aujourd'hui, les châteaux, les monuments nationaux, les sites du patrimoine industriel convient des artistes contemporains à investir des lieux qui, en général, ne leur sont pas dédiés. Ce dialogue, qui est un dialogue singulier entre le patrimoine et la création contemporaine, prend généralement 2 formes, soit la forme d'une exposition temporaire, comme aujourd'hui ici, soit la forme d'une commande publique qui installe ce dialogue dans la pérennité. Je vous en montrerai un exemple éminemment célèbre tout à l'heure. Donc il faut dire que depuis ces dernières années, les choses se sont multipliées. On a vu défiler à Versailles déjà Jeff Koons, Xavier Veillant l'année dernière, Takashi Murakami cet automne. Et quant au Grand Palais à Paris, sous la coupole et sous la forme d'une exposition qui s'appelle de manière générique Monumenta, on a vu aussi se succéder Anselm Kiefer, Richard Serra, Christian Boltanski et Anish Kapoor en 2011. De même, lors de la Foire internationale d'art contemporain à Paris, la FIAC, les artistes qui participent à la FIAC sont généralement invités à investir le jardin des Tuileries pour une petite période aussi, pour montrer des œuvres monumentales qui ne sont plus compliquées à montrer au sein d'une foire. Enfin, pour terminer, le musée du Louvre récemment a poursuivi une démarche qui est beaucoup plus ancienne, qui était celle initiée par André Malraux en 1953 lorsqu'il commande le plafond de la salle étrusque à Georges Braque. Et le Louvre s'est remis à commander en effet des grandes pièces à vocation ornementale, décorative, à des artistes. Et on a vu en l'espace de 3 ans une commande adressée à Anselm Kiefer, une autre qui vient d'être inaugurée par Cy Twombly et une autre que je vous montrerai tout à l'heure à l'adresse de François Morellet.